Bonjour les amis. Alors là, on fait une petite vidéo pour faire plutôt plaisir à Victoire en fait, parce que, comme vous le savez, nous sommes allés au mois de septembre aux États-Unis pour emmener un chien dans un centre de formation pour la police et les forces spéciales américaines. Son nom, c'était Urgo. J'ai vu qu'une vidéo était apparue et dedans, il y avait Urgo. Je l'ai dit à Victoire, j'ai dit à Victoire, il y a Julie qui a mis une vidéo des chiens et il y a Urgo. Et en fait, je lui fais un petit peu la surprise et le but, c'est qu'elle puisse retrouver son chien. Est-ce que tu es prête, ma chérie? Oui. Alors, un, deux, top. Est-ce que c'est Urgo? Ça, non. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, ils sont en intérieur. C'est le tout nouveau bâtiment qu'on a pu visiter quand on était allé. Il est magnifique. Regardez, les pièces, elles sont spacieuses. L'entraînement de police et tout l'étage du bâtiment, même l'entraînement mordant, défense et tout ça. Lui, je m'en rappelle, on l'avait vu aussi, ce chien-là, quand on y était. C'est pas très beau. Ah, ça c'est mieux. C'est Urgo. Ouais. Alors. Donc là, on le voit. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont commencé à entraîner le chien. Et lorsqu'il y a une police, un shérif, un concile qui a besoin d'avoir un officier avec un service canine, ce qu'ils font, c'est que ils viennent et en fait ils ont différents chiens dans ce centre de formation. C'est un centre de formation privé. Ils ont des chiens qui viennent de différents endroits d'Europe, alors principalement la Hollande quand même, Hollande, Belgique, un petit peu quelques pays de l'Est, la France, je crois qu'il n'y a que nous qui amenons des chiens pour eux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des chiens qui ont déjà un programme, hein, vous avez pu suivre, et vous voyez encore aujourd'hui, c'est Kiri que l'on a. C'est pas forcément des programmes aboutis vraiment de chiens de police, mais c'est un chien qui est initié, on va dire, un petit peu à toutes les activités. C'est pas du simple débourrage, c'est quand même beaucoup plus avancé, notamment sur la partie mordant, la partie obéissance. Il y a aussi la vie de maison, avoir un chien qui soit à l'aise dans les transports en commun, que l'on puisse se déplacer partout avec lui, qu'il soit calme, qu'il soit posé, habitué à tous les animaux. Il y a quand même une certaine éducation à avoir. C'est un chien quand même assez complet quand il arrive, mais par contre, il n'y a pas toutes les spécialités, ni toutes les spécificités du métier et surtout du banditisme que l'on peut retrouver aux États-Unis. Et donc, en fait, ils ont un ensemble de chiens et quand ils ont un groupe de chiens, et en fait, lorsqu'il y a un département de police qui les contacte, l'officier en question en prêt se déplace, il regarde les différents chiens et il présente les différents chiens. L'officier choisit celui qui lui plaît le plus et ensuite démarre démarre une formation tous les deux en fonction des métiers dont il aura besoin. Il passe ensuite des certifications pour chaque spécialité et ensuite il peut exercer son métier. Bon, peut-être que la prochaine fois que l'on ira, on le verra. Les formations, les durées, elles dépendent un petit peu de toutes les missions qu'il y a à accomplir. Donc généralement, je crois que c'est à peu près 3 mois, mais c'est possible que ça dure plus longtemps. Et surtout, ce qui est intéressant, en plus, que j'aime bien à Ultimate Canine, c'est que après, en plus, il y a un entraînement régulier tout au long de l'année. Donc des fois, on peut avoir l'occasion de revoir Urgo travailler. Donc voilà les amis, et ça me permet au passage par rapport à tous ceux qui mettent des commentaires comme quoi on est des gros mythos, qu'on va pas aux États-Unis, que l'on fait pas tout ça. Eh ben ouais, ma fille, elle a 11 ans, elle entraîne des chiens, elle les prépare et elle les emmène à la police américaine et on les revoit après en train de travailler. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.